Tadam! Déballage de boîte. Déballage de boîte. Numéro 2. C'est mon deuxième unboxing. J'attendais quelque chose avec impatience et c'est arrivé. Tadam, tadam, tadam. Donc, c'est nous, un micro comme tout le monde. Donc, on a la facture, évidemment. Parfait. OK, c'est ce que j'attendais. Bon, on a ici Horror Arkham à mouiller jusqu'aux os. C'est le paquet numéro 1 du scénario La Conspiration d'Edmund, qui est la toute nouvelle extension de Horror Arkham. Mais ça, je laisse les spécialistes. Il y a déjà deux ou trois channels ou canals chez YouTube qui jouent à Horror Arkham. Fait que c'est pas mon domaine de prédilection. Moi, mon domaine de prédilection, c'est évidemment Legendary Reigns of King, qui est en fait une série de bandes dessinées. Vous pouvez voir juste ici. Et puis ça se passe encore une fois dans l'univers cosmique de Marvel. Et puis, bon, dans ce petit paquet ici, ben, c'est une petite extension. Il y a 100 cartes à jouer. Il y a 5 héros. Il y a 2 nouveaux Mastermind. Et puis, bon, évidemment, il va y avoir les règles. J'espère que celle-là, c'est pas comme notre fameux Deadpool, c'est-à-dire que ça joue vraiment de 1 à 5 joueurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer en solo véritablement. Donc, bon, je vais voir ça dans quelques mois parce que là, je sais pas là qu'on est rendu. Je suis rendu à Civil War. Donc, on va l'ouvrir. Un petit paquet de 100 cartes. Et puis, de ce côté, le feuillet de règles. Feuillet de règles standard. Je pense qu'il y a, deux ou trois nouvelles habilités ou plutôt des mots-clés. Il y a quand vous recrutez. Je pense que certains héros disent des choses comme quand vous recrutez, vous obtenez comme plus 3 d'attaque, par exemple. Puis on utilise seulement cette capacité-là lorsqu'on recrute le héros. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va payer le héros du HQ, et puis on le remplace. Puis une fois qu'il est remplacé, tout ça, puis que notre héros est mis dans notre pile de côté, eh bien, on va faire l'habilité qui dit When you recruit, ou quand vous recrutez. Il y a aussi la faveur du trône, je crois. Ouais, ça, c'est pas vraiment une carte. Je pense que c'est que lorsqu'on pioche une carte qui dit vous remportez la faveur du trône, je pense qu'on prend un objet, on peut prendre comme par exemple un petit Spider-Man en métal comme ça. On le met de l'autre côté et puis on va établir, on va faire ce que la carte dit avec la faveur du trône. Fait que, bon, on va voir ça plus tard. Et puis, c'est ça. Donc, on va ouvrir le paquet maintenant. Évidemment, toutes les cartes vont être numérisées et ça va tout être présenté ici, là. Parce que moi, je ne peux pas endurer le genre de trucs comme ça. Je trouve ça vraiment tannant. D'accord, on a en premier Black Bolt. Exactement, il y a la fonction When you recruit, you may KO one of your cards and with no rule text. Bon, ça veut dire que finalement, des agents de SHIELD ou des troopers, on peut les KOer. Quand on le recrute, c'est quand même très bien. Elle vaut 3. Ici, il y a justement un truc qui n'a pas de texte parce que Black Bolt, ben, c'est un gars qui parle pas beaucoup.
des cartes doubles. Ici, Black Bolt, bon, on a le fameux Throne Favor, la faveur du trône. Si gain the Throne Favor, if you already have it, si on l'a déjà, you spin it into reveal 2 top cards of your deck. Bon, on peut le dépenser puis révéler 2 cartes de notre deck. Put each of those cards with no rules text into your hand and put the rest back in the order. Donc ça veut dire qu'on pourra prendre ces cartes-là, par exemple, s'il y a une carte qui a du texte comme celle-là, on doit la remettre. La 4 rare de Black Bolt, gain Throne's Favor. If you already have it, you may spend it to choose Speak or Don't Speak. And then you reveal the top card of your deck. Speak, donc si on parle, put all of them with rules text into your hand. Don't speak. You may KO any numbers of them with no rules text. Put the rest back in any order. Cool. Medusa, Queen of the Inhuman. Et puis elle, when you recruit, quand on recrute, elle prend la faveur du trône. Ici, encore Medusa, Splitting Hair. Quand on le recrute, on pioche une carte, puis on prend aussi la faveur du trône. Ici aussi, quand on le recrute, on prend la faveur du trône, puis il y a un truc avec le logo. Ah, il y a un tout nouveau logo. Hein, il y a le logo des Inhumaines. OK. Ça, c'est bien. C'est ça, quand on joue une carte avec le logo des Inhumaines, Gain Throne Favor, si vous l'avez déjà, on peut la dépenser. Et puis, on peut KO une de nos cartes. Celle-là ici, c'est... Ah, celle-là, c'est la carte rare. La 4 rare, quand vous le recrutez, on pioche 2 cartes, puis on obtient la faveur du trône. Et puis celle-là ici, si j'ai déjà la faveur du trône, you may spend into, et puis on peut piocher encore 2 cartes. Pour une carte forte, 7, ok. Lui, il a Fair Crystal, c'est un autre super-héros. Earth, Air, Fire and Water. Ah, ok. Et si on a une carte bleue, une carte verte, une carte jaune, une carte... en fin de compte, on a les 4 cartes bleues, rouge, jaune et vert, ben on a plus 3. Ici, pour la carte, donc Quick 4, c'est Choose. Je choisis une carte bleue, jaune, rouge ou vert. This turn, this card is only that hero class this turn. OK. Puis je pioche une carte. C'est celle-là qui va avoir seulement cette classe. C'est bien. Elemental Princess Crystal. Quand on la recrute, you may kill one of your cards qui n'a pas de carte verte, jaune, rouge ou bleu. Quand on la recrute, celle-là, Crystal, la carte numéro 8, je peux prendre une carte verte, jaune, rouge ou bleu qui coûte 4 ou moins du HQ. Ensuite, reveal the top 4 cards of your deck. Put la carte verte, héros vert, jaune, rouge ou bleu. Hero from among them into your hand. Les héros qui sont autour d'eux, qu'on met dans la main. Put the rest back in any order. Bon. Karnak. Quand on le recrute, on a plus 1. Si on joue un héros rouge avant, you draw a new hand of cards at the end of this turn. You draw an extra card. Bon, ok, on permet de piocher une autre carte. Celle-là ici, quand on le recrute, on a plus de l'attaque. Choose a villain group. On pourra choisir un vilain, un groupe de vilains, puis le vilain groupe va avoir plus 1 d'achat pour tous les vilains qui sont dans notre pile de victoire. Ça, c'est bien. Karmak, Charter the Weak Point. Quand on le recrute, on a plus 3. On peut aussi choisir un groupe de vilains.
Et on a plus 1 d'attaque pour tous les groupes de vilains qu'on a dans notre pile de victoire. Celui-ci, c'est la carte rare, Seek the Center de Karnak. Quand on le recrute, on a plus 4. Whatever you play a card this turn, including this one, you may first use the card when you recruit ability. OK. Gorgon. Lockjaw, Inhuman Best Friend. Quand on le recrute, on peut téléporter la carte. Une carte qui coûte 0 de notre main. Avec une carte rouge avant, on peut téléporter n'importe quelle autre carte. C'est bien. Ici, Stopping Shockwave, Gorgon. Quand on le recrute, Sewer Abomination, after refilling the HQ. Street Abomination. Ça, Abomination, je me rappelle plus encore c'est quoi que ça fait. Je dois voir ça quelque part. Ça coûte de spécial. Bof, je vais regarder ça plus tard. Je pourrais le mettre en haut. C'est quoi que ça fait. Ici, quand on le recrute, on peut killer un de nos héros de ma main avec pas d'icône d'attaque. La carte rare de Gorgon, quand on le recrute, Bridge Abomination. Teleport, Rooftop Abomination. Omega. Choose Alpha or Omega, then reveal the top card of your deck. Alpha, that costs 0, kill it. Omega, if that cast costs 1 or more, draw it. Ah, ok. Il faut le choisir avant le truc. Lash, Inhuman Rebellion. Ça, c'est des vilains, celui-là. D'accord, ok. Je pensais que c'était 0, mais non, c'est des vilains. Ok, c'est vrai, ça. L'abomination, ça va être des vilains. Ok. Ça, c'est Human Rebellion. Ici, on a Lash. On choisit un des héros de notre HQ, d'embuscade. On choisit un des héros de notre HQ, puis qu'il n'y a pas de slash. Puis on le remet dans au milieu, au fond de notre deck. Lui, il a double abomination. Et puis, l'embuscade, on choisit un héros de notre HQ qui n'a pas de point d'attaque imprimé. Or of 2 or more, de 2 ou plus. Et puis, je mets put on the bottom of the hero deck. Et puis, je les mets sur la pile de héros. If there's no such heroes, then each player gain a wood instead. Ben oui, c'est le fun ça. Ça, c'est la même carte. Ici, c'est Plutonia qui a Imperial Elite. Elle embauche. Le Mastermind gagne. Le Mastermind va avoir la faveur du trône. Et puis, si on se bat contre elle, on a la faveur du trône. Si on l'a déjà, on a plus 2 de points de recrutement. Encore la même groupe de vilains. Stark Imperial Elite, Starbolt. Lui, l'embuscade, on prend la faveur. Le Mastermind prend la faveur du trône. Si on le bat, on a la faveur du trône. Et puis, si on l'a déjà, on KO un de nos héros. Et puis, c'est ça. Et puis, si le Mastermind a la faveur du trône, eh bien, Starbolt a plus 2. Il y a Mentor. Lui, c'est l'embuscade, c'est que le Mastermind va avoir la faveur du trône. Puis s'il l'a déjà, tous les joueurs doivent discarter une carte. Quand on le bat, eh bien, on obtient la faveur du trône. Et puis, si on l'a déjà, on pioche 2 cartes. Gladiator, encore de Shark Imperial Elite. Lui, l'embuscade, c'est que le Mastermind va avoir la faveur du trône. Et puis, il l'a déjà, tous les joueurs prennent une blessure. Quand on le bat, on va avoir la faveur du trône. Et puis, si on l'a déjà, eh bien, on peut discarter. On peut KO une carte ou discarter une carte. Maximus, ça c'est le premier Mastermind. Et puis lui, ça c'est un Mastermind tactique. Je ne lirai pas les tactiques parce que c'est comme faire du spoil. Je vais lire ce que le Mastermind fait par contre. Lui, il a la plus grosse abomination. Il va toujours leader les Inhuman Rebellion. Puis lorsqu'on pioche un Master Strike, on révèle
un de nos masterminds tactiques in random, puis on prend son effet de bataille, puis on le remet back, on le retourne dans la pile des tactiques. L'autre mastermind, c'est... là, c'est encore mastermind tactique. Je vais mettre le mastermind ici. L'autre mastermind, c'est Imperial Vulcan of Star. Lui, il a toujours plus 3 quand il a la faveur du trône. Et puis, il va toujours leader. Il va être le boss des Shi'ar Imperial Elite. Lorsqu'on pioche un Master Strike, tous les joueurs qui n'ont pas la faveur du trône vont avoir une blessure. Et puis, le Mastermind va avoir la faveur du trône. On a finalement 4 schemes, qui est Ruin the Perfect Wedding. Ça sonne Game of Thrones, ça, Ruin the Perfect Wedding. Ensuite de ça, on a War of Kings, Tornado Terrigen Mist, Devolve with Xerogene Crystals. Bon, ben c'est ce qui conclut cette petite boîte de Legendary Real Kings. J'ai bien hâte d'y jouer dans quelques mois, parce que là, je suis rendu à Civil War. Et puis, ben, je vais jouer toutes les extensions. Ça s'en vient bientôt, parce que j'ai terminé Legendary Deadpool, enfin, qui est pas vraiment une très bonne extension. Ben, surtout si on joue seul, elle n'a pas été pensée pour jouer seul, elle a été pensée pour jouer en équipe. Et puis, ben, moi, je joue seul à Legendary, donc je joue en Advanced Solo Play. Donc, celle-là, par exemple, ça joue très bien en Advanced Solo Play. Civil War, c'est une très grosse extension. Il y a 370 cartes. Et puis, il y a 5 Masterminds. Il y a des nouvelles blessures qui s'est ajoutées. Il y a encore des sidekicks. Il y a 7 nouveaux sidekicks. Et puis, il y a encore des nouveaux bystanders, il y a 7 vilains, il y a 16 nouveaux super-héros. Ça, c'est vraiment bien. Plus des cartes doubles. Ça, c'est vraiment une très bonne extension. J'ai bien hâte. Oh, le premier épisode va être probablement cette semaine. Donc, bon, à la prochaine. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Salut!